album. Yes. On dit quoi? C'est que j'ai tué un peu courroucé. Je ne sais pas pourquoi vous riez, mais moi, ça ne m'amuse pas du tout. Je suis très, très courroucé. L'émission Nous chez vous, un programme de Canal 2, oui. Qui est d'abord un programme social, avant d'être sociétal, a bien voulu, au cours de sa démarche, n'est-ce pas, essayer de sensibiliser et les pouvoirs publics et les populations, parce que nous avons tous besoin d'une forte éducation des masses sur les problèmes liés à la prévention routière. Et pour le bien-être de tous. Voilà. On s'est déjà battu. On a déjà des images fortes qu'on a même publiées ici, juste pour effrayer les uns et les autres. On a déjà tout fait, je ne sais pas comment, ce qu'on va encore faire. Il ne manque pas une semaine sans qu'on ne vienne nous dire qu'il y a eu hécatombe sur notre triangle, notre axe du mal. On appelle l'axe du mal. Yaoundé, Douala, Douala, Bafoussam, Bafoussam, Yaoundé. Le triangle du mal. Ça, c'est l'axe du mal, mon frère. Surtout que le triangle, ce n'est pas une figure. Jamais, elle n'a jamais été caustique. Voilà. Pour dire que, nous, on est descendu sur le terrain. On va vous le dire encore une fois de plus. Est-ce que vous saviez que 50% des causes mortelles d'un accident sur l'axe, sur notre triangle, là, 50% sont dues, c'est-à-dire imputables aux chauffeurs, aux conducteurs. Vous saviez ça? Que c'est les chauffeurs qui sont pour plus de 50% cause des accidents de la circulation. J'ai fait un petit schéma. 30% revient au manque d'entretien des véhicules. 10% permis de conduire acheté. Donc, manque de formation. Oui, manque de formation, j'y reviendrai de manière rapide. Et les 10 autres pourcents, parce que je suis généreux, je les attribue à l'état de la route, à l'état de nos routes. On a des pistes, on n'a pas des... C'est-à-dire que regardez seulement l'écartement, la largeur d'un bus qui transporte les gens dans nos différents actes routiers. Vous regardez la distance, l'écart d'un grumier avec ses billes de bois. Vous regardez l'écart qui a, c'est-à-dire que la largeur des gros porteurs à conteneurs que nous rencontrons régulièrement sur nos axes, et vous me mesurez la route là, c'est-à-dire que la largeur de la route. Vous me dites comment en toute lucidité deux véhicules de gros calibre peuvent se traverser sans heure. Moi, je veux qu'on m'explique. Est-ce que vous savez que toutes les fois que quelqu'un part de Yaoundé, arrive à Douala, me dit qu'il est arrivé à bon port, je me demande quel est le Dieu d'Israël et d'Isaac qui a encore porté celui-là et a guidé ses pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas évident. Toutes les fois que vous prenez cet axe, vous rentrez vivant, Dieu vous a aimé, Dieu vous a béni. La route ne nous permet même pas de faire. Pour revenir à ce que j'étais en train de dire, est-ce que vous savez que depuis que moi j'existe, je n'ai pas encore vu l'auto-école des bus. C'est-à-dire que je n'ai pas encore vu auto-école. Je vois que c'est les bus. En fait, tu ne sais pas à quel moment on forme ceux qui conduisent. Quand je dis moi, je veux que quelqu'un vienne me dire à quel moment lui l'a vu dans les stades et les terrains, machin, où il a rencontré des personnes en train d'être formées dans un bus. C'est-à-dire qu'il y a le bus, c'est là qu'ils font leur exercice pratique. Moi, j'ai toujours vu, tout le monde a son auto-école, c'est les mini-voitures comme ça. Moi, je me demande alors comment il n'y a pas d'auto-école de grosses voitures, mais il y a des grosses voitures qui un bus-école, j'ai jamais... Oui, c'est vrai. J'ai jamais rencontré un bus-école. Les gens roulent dans les grosses voitures. Moi, je me demande... Au ministère des Transports, il y a une catégorie... Il y a des catégories, permis A, permis B, permis lourd, super lourd. Il y a une autre question que je me pose. À quel moment on forme ceux qui conduisent des bulldozers? Toute la question revient, c'est la même question. C'est ça que j'ai dit. Hein. Nous sommes dans un pays criard de faux, un pays de faussaires, du premier jusqu'au dernier chef des bandits. Des faussaires jusqu'à la moelle. Oui, Ben a toujours dit que quand je parle de vous, je parle de moi. Je parle de moi. Quand je dis que nous, je suis Camerounais, nous sommes les bandits, les faussaires. On doit même fermer le Cameroun d'abord. Oui, on doit fermer le Cameroun, on referme, on se regarde dans les yeux. C'est pas une boutique. Mais quand une boutique fait banqueroute comme ça, là,
croyez qu'on va continuer à mourir? Vous croyez qu'on va continuer à mourir comme ça là? Les gens meurent parce qu'il y a des gens qui ont mangé l'argent quelque part. Il y a des gens qui ne font pas leur boulot. Je vous dis que les gens meurent tous les jours. Tout le monde sait pourquoi les gens meurent. Je vous ai parlé de la route. Regardez une route d'un pays normal qui... Vous savez ce que l'axe lourd là, qu'on appelle Yaoundé-Douala, produit en termes d'argent? Vous ne pouvez pas imaginer. Si on bloque ça, le port de Douala là, qui est la porte d'entrée de toute l'économie de mon pays, qui se dessert jusqu'au nord, jusqu'au pays voisin en haut là-bas, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut fermer un matin. On décide de réhabiliter la route là, mon frère, ça ne va causer de tort à personne, il y a l'argent pour ça. Mais sauf que chacun est voleur à son niveau. En ce moment, il y a la construction de la grande autoroute. Oui, dès que vous avez fait, déjà fait 30 km sur les 283 km prévus, vous venez à la télé faire la publicité. Ça fait combien d'années que vous construisez le petit maigre axe lourd là? Dès que vous butez devant une tombe, vous ne pouvez même pas progresser parce que vous n'avez pas indemnisé le propriétaire de la tombe. La route s'arrête. Vous voulez qu'on vous dise même quoi? Est-ce que les gens vont continuer à mourir comme ça? Parce que les gens ont les faux permis de conduire. Il y a des agences qui sont récurrentes. Il y a des agences qui ont commencé à travailler sur Yaoundé Bafoussam. Pour les besoins de nouveaux clients, ont pris la route de Douala. Vous ne la connaissez même pas. Vous avez recruté vos chauffeurs où? Pourquoi c'est toujours les mêmes gens? Pourquoi c'est toujours les mêmes gens? Quand moi elle dit ça, on dit que je suis un mauvais type. Est-ce que les gens meurent? Quand les gens meurent là, vous ne voyez même pas qu'il y a un peu l'ongrima dedans. Il y a même un peu le femme là sur ça. Oui, expliquez-moi comment ça se passe. Il n'y a pas d'auto-école de camions. Il n'y a pas... les salaires sont bindi, les routes sont pourries avec les gros nids partout. Tous les jours, on parle à la télé. Je n'ai jamais vu un patron de l'État descendre sur le terrain et après adresser, comme je vois en Mbeng, partout là que message de condoléances aux familles, à machin. C'est normal, les gens sont habitués à mourir sur l'axe. C'est normal, vous pouvez continuer à mourir et tout va bien et que vous allez encore mourir. Vraiment, est-ce qu'on va continuer à mourir comme ça là? Il faut bien que ça s'arrête un jour. Quand moi, je finis de dire ça, même comme je suis fâché, moi, je dis plus rien.